Ces derniers jours, on a parlé de valeur sociale, on a parlé de comment démontrer une haute valeur sociale et aujourd'hui dans cette vidéo, on va terminer cette série sur la valeur sociale en parlant des indicateurs d'intérêt, c'est-à-dire des indicateurs qui vont vous permettre de savoir si les gens vous trouvent intéressant ou ne vous trouvent pas intéressant. Donc en clair, ils permettent de savoir si les gens vous voient comme quelqu'un de haute valeur. Ils permettent d'apprendre à lire les signaux sociaux et donc d'agir en fonction. Par exemple, si quelqu'un vous montre du désintérêt et vous montre clairement du désintérêt, vous devez aussi lui montrer du désintérêt parce que si quelqu'un vous montre du désintérêt et que à ce désintérêt vous montrez de l'intérêt, ça fait baisser votre valeur sociale. Et puis ils vont vous permettre tout simplement aussi quand vous êtes dans une interaction sociale, quand vous rencontrez quelqu'un, de savoir si au bout d'un moment, vous perdez votre temps tout simplement. C'est-à-dire que si quelqu'un a priori vous montre du désintérêt, si quelqu'un ne vous montre surtout pas de signe d'intérêt, ça peut tout simplement vouloir dire que vous perdez votre temps et qu'il vaut mieux passer à quelqu'un d'autre. Alors évidemment, il y a des subtilités, c'est-à-dire que comme d'habitude dans cette vidéo, on va voir l'essentiel, on va voir les bases, mais comme je vous l'ai dit, il y a des subtilités, c'est-à-dire que par exemple, si vous démontrez de la haute valeur, ça peut polariser les gens et donc vous pouvez avoir du désintérêt même si vous démontrez de la haute valeur parce que quelqu'un va tout simplement être polarisé négativement par vous et donc ne va pas vous apprécier. Vous pouvez aussi avoir des gens qui sont plutôt timides, des gens qui sont plutôt réservés, voire très réservés, qui vont masquer involontairement en fait leur signe d'intérêt. Donc il y a des subtilités, on va se concentrer sur la base dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin au niveau de la valeur sociale, si vous voulez aller plus loin pour vraiment comprendre en profondeur cette valeur sociale et appliquer ce concept de valeur sociale très concrètement dans votre vie, vous avez jusqu'à ce soir ma formation qui s'appelle Valeur sociale décodée. Il y a un prix de lancement qui est valable jusque ce soir seulement et le prix de lancement se termine ce soir et vous avez aussi, vous pouvez tout simplement cliquer sur le premier lien dans la description, vous verrez tout le programme de cette formation. Donc on va commencer. Et donc on va parler aujourd'hui de communication verbale, de communication non verbale. Et donc à l'intérieur de cette communication verbale non verbale, on va voir comment on peut apprendre à lire, on va voir les principaux signes d'intérêt et de désintérêt. Donc moi j'aime bien utiliser des raccourcis qui sont des raccourcis anglais, donc appelez ça les IOI ou les IOD. Donc IOI c'est tout simplement un acronyme qui veut dire Indicator of Interest, donc indicateur d'intérêt on va dire, et IOD c'est Indicator of Disinterest, donc indicateur de désintérêt. Donc voilà, mais après voilà, je le dis pas comme ça, mais je sais qu'un IOI c'est un indicateur d'intérêt, un IOD c'est un indicateur de désintérêt. Voilà, mais après vous pouvez dire, je sais pas, indicateur d'intérêt, ça donnerait II en français, et indicateur de désintérêt, je sais pas trop ce que ça donnerait, mais voilà, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais l'idée c'est de comprendre qu'on va avoir une liste d'IOI qui sont des indicateurs d'intérêt, et ensuite une liste d'IOD qui sont des indicateurs de désintérêt. Donc là je vous ai réuni les principaux IOI, les principaux indicateurs d'intérêt, les principaux indicateurs de désintérêt. Vous pouvez être sûr que si vous avez ces signaux là, c'est-à-dire que vous êtes en train de parler à quelqu'un, vous êtes en train de parler à un groupe de personnes et que vous avez ces signaux là, ça va montrer soit de l'intérêt soit du désintérêt. Voilà, et pourquoi c'est intéressant de savoir lire ces signaux, on l'a vu juste avant. Alors dans les indicateurs d'intérêt, dans les IOI. Donc encore une fois, ça peut être juste du langage non verbal, ça peut être aussi ça peut être communication non verbale ou communication verbale. La première chose, c'est vraiment la posture du corps. Si la personne, donc dans les indicateurs d'intérêt, là on est dans la première section indicateurs d'intérêt, si la personne est tournée vers vous. Il y a vraiment le buste de la personne, vraiment le buste de la personne, c'est vraiment un indicateur de savoir si quelqu'un justement a de l'intérêt pour vous ou pas. C'est-à-dire que si évidemment, on le verra, parce que vous verrez que souvent les indicateurs d'intérêt et des intérêts, c'est des miroirs. Mais voilà, si quelqu'un a le buste tourné vers vous, c'est-à-dire que vous êtes en train de lui parler, que vous avez vraiment quelqu'un qui est en face de vous comme ça, le buste tourné vers vous, c'est un indicateur d'intérêt. Ensuite, deuxième indicateur d'intérêt, évidemment, indicateur d'intérêt très important aussi, c'est le fait de relancer la conversation en cas de blanc. Moi, j'aime beaucoup faire ça justement quand je suis dans une conversation avec quelqu'un, au bout d'un moment, faire un petit test et arrêter la conversation. Et si la personne relance la conversation, alors encore une fois, il peut y avoir des subtilités, mais si la personne n'est pas quelqu'un de spécifiquement timide, si la personne cherche à m'aider à relancer la conversation, c'est un très gros indicateur d'intérêt. Ensuite, vous avez évidemment l'eye contact, c'est-à-dire le contact visuel. Si vous avez quelqu'un qui vous regarde, c'est un indicateur d'intérêt. Si vous avez quelqu'un qui, à l'inverse, qui ne vous regarde pas, c'est un indicateur de désintérêt. Vous avez aussi, ça c'est notamment valable, c'est pas forcément que pour la séduction, c'est valable pour tout, en fait, les signes de nervosité. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui a des signes de nervosité en face de vous, donc encore une fois, ça peut être juste quelqu'un qui est timide,
Mais souvent, un signe de nervosité, si vous avez quelqu'un qui est comme ça ou qui ne sait pas trop quoi faire de ses mains, vous voyez, donc ce genre de signe de nervosité, ça peut être quelqu'un tout simplement qui, en fait, essaie justement de faire bonne impression, essaie de faire bonne impression par rapport à vous, et donc finalement, voilà, qui se pose des questions, et donc qui peut, voilà, finalement, ça peut entraîner cette nervosité parce qu'il veut faire bonne impression, et donc voilà, il y a des signes de nervosité qui peuvent apparaître. Le fait de sourire aussi, le fait de rire facilement, c'est des indicateurs d'intérêt. Indicateur d'intérêt très important quand vous ne connaissez pas quelqu'un, c'est que le fait que la personne vous demande votre prénom. Si quelqu'un vous demande votre prénom, c'est un indicateur d'intérêt très important. Poser des questions personnelles, voilà, c'est-à-dire que s'intéresser à vous, poser des questions personnelles, c'est un indicateur d'intérêt. Indicateur d'intérêt aussi très important, ça c'est pour des relations qui sont un petit peu plus évoluées dans le temps, c'est des gens qui vont être des gens qui vont avoir tendance à être d'accord avec vous. Et ça fonctionne très bien, notamment au niveau de la séduction, ça marche très bien pour la séduction, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un voilà, qui est toujours systématiquement d'accord avec vous, un petit peu plus que, vous voyez, ça semble un petit peu bizarre tellement cette personne-là est tout le temps d'accord avec vous, voilà, c'est un indicateur d'intérêt. Et aussi un indicateur d'intérêt très important, là on est dans les niveaux un petit peu plus avancés, c'est la qualification. Donc la qualification c'est quoi? C'est en fait le fait d'essayer de vous, en fait se qualifier, c'est le fait d'essayer de prouver quelque chose. Donc si par exemple vous demandez à quelqu'un, je sais pas, est-ce que tu fais du sport, et que la personne commence à dire ah ouais je fais du sport, qu'elle essaie de se qualifier, ah oui je fais du sport, je fais régulièrement du sport, vous voyez qu'elle essaie de vous montrer qu'elle fait du sport, ça s'appelle de la qualification, et donc la qualification c'est quelque chose qui montre justement de l'intérêt par rapport à vous. Donc ça c'est pour, il n'y a pas que ça, mais voilà pour les principaux indicateurs d'intérêt. Maintenant, à l'inverse, vous allez avoir tous les principaux indicateurs de désintérêt. Donc, principal indicateur de désintérêt, énorme indicateur de désintérêt, tournez le dos. Quand quelqu'un vous tourne le dos, il faut faire très attention à ça quand quelqu'un vous tourne le dos, notamment quand vous êtes dans des dynamiques de groupe où quelqu'un arrive, quelqu'un arrive dans le groupe et vous tourne le dos. Il faut jamais laisser quelqu'un vous tourner le dos, parce que non seulement la personne vous montre du désintérêt, et en plus, si vous êtes de face et quelqu'un vous tourne le dos et que vous restez comme ça, votre valeur chute énormément. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Si quelqu'un vous tourne le dos, pivotez directement. Pivotez, parlez à la personne d'à côté, mais ne soyez jamais face. Donc quelqu'un qui vous tourne le dos comme ça, et restez face à quelqu'un qui vous tourne le dos, c'est vraiment... Ça massacre votre valeur sociale. Ensuite, quelqu'un qui va détourner le regard, évidemment, vous voyez, quand vous êtes en train de parler à quelqu'un et que vous avez la personne qui est toujours là en train d'essayer de détourner le regard, regarder à droite à gauche, indicateur de désintérêt. Couper la parole, indicateur de désintérêt. Faire mime de pas écouter. Vous savez aussi, on a souvent vu on a souvent assisté à ce genre de situation. Vous avez quelqu'un qui raconte quelque chose et vous avez une personne autour ou d'autres personnes autour qui sont en train de détourner la tête et de faire un mine de pas écouter, pardon. Parce que voilà, ils ont envie que la personne s'arrête de parler parce que ça les saoule. Donc ça, c'est un indicateur évidemment de désintérêt. Pas de retour dans la conversation, pas d'investissement dans la conversation. Montrer des signes de détachement, donc le fait d'avoir par exemple les bras derrière la tête comme ça, ouais bon là j'exagère un peu mais ça peut être ça, ou alors le fait de bâiller, le fait de montrer des signes de détachement par rapport à la conversation, et aussi remettre en question ce que vous dites, c'est-à-dire quelqu'un qui remet systématiquement en question ce que vous dites, c'est quelqu'un qui montre aussi du désintérêt par rapport à vous. Donc voilà pour les principaux signes d'intérêt, pour les principaux signes de désintérêt. Maintenant, gardez vraiment en tête, et ça c'est très important, c'est pour ça que je voulais conclure là-dessus, c'est que plus ce sont des nouvelles personnes que vous rencontrez, et plus ces signes d'intérêt et ces signes de désintérêt vont en fait se manifester, non pas par rapport à ce que vous dites, au contenu de ce que vous dites concrètement, mais à votre valeur sociale. Donc c'est pour ça que c'est très important de travailler sa valeur sociale, parce que plus vous démontrez une haute valeur sociale, et plus en fait quand vous rencontrez des nouvelles personnes, vous allez avoir des signes d'intérêt, et ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Encore une fois, vous pouvez donner le même texte exactement à deux personnes différentes, les réactions face à des nouvelles personnes seront totalement différentes, parce que ça dépendra de la valeur, de la perception de la valeur sociale de ces deux personnes. Donc c'est pour ça que c'est toujours très important de commencer à travailler sa valeur sociale, et surtout, je vous le dis, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes régulièrement, vous avez régulièrement ce genre de problème, c'est-à-dire que quand vous rencontrez des nouvelles personnes, quand vous allez interagir avec une nouvelle personne ou un nouveau groupe de personnes, etc., peu importe le cadre, que vous avez directement des signes de désintérêt, c'est-à-dire que les gens ils n'ont pas envie de parler avec vous, que les gens ils détournent le regard, que les gens détournent l'attention, voilà, c'est tout simplement le fait que, c'est un gros indicateur pour vous que vous devez booster votre valeur sociale, parce que
plus on est en début d'interaction, plus on est avec des nouvelles personnes et plus c'est votre valeur sociale qui va justement faire que les gens vont vous montrer de l'intérêt ou vont vous montrer du désintérêt. Voilà pour cette série sur la valeur sociale. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera en tous les cas à pouvoir mieux lire aussi les signes sociaux. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais, vous avez ma formation valeur sociale décollée. Donc dans cette formation valeur sociale, on va faire un gros travail à la fois théorique et pratique sur la valeur sociale. Je vais vous donner 31 démonstrations de valeur à mettre concrètement dans votre quotidien. C'est réparti entre DHV interne, DHV externe, super DHV, vraiment des bombes de valeur, et ensuite aussi les DBV, les démonstrations de basse valeur à éliminer. Et dans cette formation aussi, vous aurez des routines de haute valeur sociale que vous pouvez appliquer automatiquement dans différents types d'environnements sociaux. Voilà, c'est le dernier jour pour accéder à cette formation à son prix de lancement. Si ça vous intéresse, il y a le premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.